Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation rapide d'un oracle. Cette fois-ci, il s'agira du Gospel of Aradia de Stacy DeMarco et illustré par Jimmy Menton. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Aradia, c'est un livre à l'origine publié en 1899. Aradia, The Gospel of the Witches, qui raconte des mythes et légendes liés à la sorcellerie, etc. Je ne vais pas m'étaler tellement sur le sujet. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à la Wicca garnérienne ou à la Strégueria, c'est certainement quelque chose que vous connaissez. Donc cet oracle-là, bien sûr, reprend effectivement les mythes et légendes qui sont présents dans cet ouvrage. Et on le voit déjà à l'illustration principale, la pochette, quoi. Effectivement, il s'agit de la déesse, évidemment. Et l'arrière ressemble à ça. Donc c'est un Blue Angel. Donc, comme d'habitude, c'est une bonne boîte. Mais problème principal, la boîte est 1000 fois trop grande par rapport aux cartes. Bon, c'est pas bien grave, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc, un petit livret, fin comme souvent avec Blue Angel. En même temps, il n'y a pas forcément besoin de plus. Celui-ci fait 112 pages. D'accord, et à la fin, ils mettent évidemment les petites pubs pour les oracles qu'ils font. Il y en a au moins deux d'ailleurs qui m'intéressent. Hop, alors un petit regard rapide sur notamment sur les tirages qu'ils proposent avant de commencer les cartes. Il y a de belles illustrations à l'intérieur. Hop. Donc il y a une introduction où il parle effectivement d'Aradia, du livre, etc. Des légendes à l'intérieur. D'accord, d'accord, les mythes d'Aradia, tout ça, d'accord. Ok, bah c'est pas mal. C'est une bonne idée. Et par contre, grand point noir au commencement du livret, ça commence avec cette citation, cette phrase, qui nous dit en français ce jeu est dédié à tous ceux qui sont sur le chemin de la sorcellerie, l'un des plus anciens sur Terre. Nous sommes les enfants ancestrales des sorcières qu'ils n'ont pas pu brûler. So cliché and so untrue. Donc, bref, on passe, c'est complètement ridicule et ça fait, autant le dire honnêtement, un peu pitié. Donc, c'est pas grave. Encore la victimisation, tout ça, bon d'accord. Ensuite, pour continuer, dans les tirages qu'ils proposent, bon, bah, comme d'habitude, on se retrouve avec un tirage en 3 cartes. Cette fois-ci, intelligemment, un minimum adapté en tout cas. Donc, au lieu de faire le traditionnel passé, présent, futur, on tombe sur évidemment la Vierge, la Mère et la Vieille. Première carte voulant dire quelle est la source d'origine de la situation actuelle, qu'est-ce qui peut être fait pour la deuxième carte, qu'est-ce qui peut être fait pour l'améliorer, et quelle est la leçon de la situation. Oui, bon. Ok. On nous donne aussi, alors ils nous font un paragraphe pour nous dire comment tirer une seule carte. Voilà, bon, j'imagine qu'il fallait combler un peu des pages. Hein. Tout petit également paragraphe pour nous dire comment tirer 2 cartes. D'accord, c'est très intéressant. Et enfin, on passe à des choses un peu plus sérieuses. Un tirage à 6 cartes, la fleur. La situation comme elle est maintenant, qu'est-ce qui l'a causé, les obstacles. What will happen upon resolution, qu'est-ce qui arrivera après la résolution. Des actions à prendre pour résoudre cette solution. Et des actions supplémentaires pour résoudre la solution. Bon. Ok. Stacy DeMarco, je la connais pas, mais ça n'a pas l'air d'être une très grande flèche. Je suis peut-être un peu méchant quand même. Mais bon, elle m'énervait dès le début. Hein. Ok, ensuite des Evil Eye Spread. Alors je crois que celui-là est pas trop mal. La situation telle qu'elle est maintenant. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans un tirage de tirer une carte pour savoir quelle est la situation? Parce que normalement on n'est pas censé déjà le savoir.
Seconde carte, l'énergie négative. Comment cette énergie vous affecte, comment elles affectent les autres autour de vous, et qui ou quoi est la source. Alors ça, c'est pas mal. Ok, là, je reconnais. C'est pas mal pour un oracle. Et là, ah, bah non, bah finalement, quand même, elle se démerde pas trop mal. J'ai été méchant pour rien. Averadas Journey Spread, pardon. 13 cards spread. Il y a un tirage en 13 cartes. Comme quoi, il a poussé quand même le concept assez loin. Ce qui est quand même pas commun en général dans un oracle. Donc finalement, autant pour moi, c'était ici, excuse-moi. Je n'ai rien dit. Bon, là par contre, je vais pas tout lire parce qu'on n'aura pas le temps. Il est en noir et blanc. Avec une petite définition de la carte, un petit poème. Je ne sais pas s'il est tiré ou non de l'évangile d'Aradi, enfin du Gospel of Aradia. Ok, bon, ça a l'air pas mal. En tout cas, ils vont largement se rattraper sur les cartes, vous allez voir, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors oui, c'est un tirage en anglais, c'est un oracle en anglais. Et je vous ferai une petite vidéo plus tard sur comment adapter les oracles quand ils sont en anglais, qu'on ne parle pas très bien anglais, ou voire pas du tout d'ailleurs. Histoire de vous montrer que c'est pas un frein la langue, surtout l'anglais, honnêtement. Hop, alors. C'est du Blue Angel, donc c'est de la qualité sans être de la qualité, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas particulièrement bon non plus, mais en tout cas ça tient le coup. Voilà. Ensuite, le dos, qui ressemble donc à la couverture d'un livre. Bon, c'est pas la couverture originale du livre, si mes souvenirs sont bons, mais si ça l'avait été, ça aurait été bien. Hop, alors le reflet comme d'habitude. Hop, voilà. Et on commence par la carte Fortune. Alors en dessous, ils mettent le mot en italien, Fortuna. Et à un moment donné, j'avais tiqué quand je l'ai ouvert, je me suis dit, est-ce que c'est pas du latin? Normalement non. Je ne pense pas. Est-ce que c'est marqué quelque part là-dedans? Excusez-moi, petite pause. Hein. What we use these days, on s'en fout. Ok. Latin. Comme quoi, j'ai quand même un minimum de flair. Donc, Fortuna. Hop, qui est d'ailleurs pas mal. Seulement le thème de la pochette, ils vont nous le remettre à plusieurs sauces et ça gâche tout. Mais c'est pas grave, c'est pas les cartes les plus belles de toute façon. Celle-ci, par exemple, Blot, Sanguis. Là, par contre, déjà, c'est très beau, c'est très évocateur. En tout cas pour moi. Creatio, ou Creatio, tout simplement. Je l'ai prononcé un peu bizarre. Très jolie carte. Également. La teinte de jaune, j'ai pas beaucoup d'oracles avec ce type de teinte et c'est vraiment beau. Curses, Maledicta. Revoilà la fameuse pochette. Bon, là ça marche plus ou moins, bon, si on veut. Divinity, Divinitas, ou Divinitas en latin classique. Ça vous donne ça. Hop, très joli également. Dreams, Somnia. Pas mal aussi, on aurait peut-être pu faire mieux. Bon, allez, je prends. Je prends parce que c'est beau. Ecstasy, Ecstasis. Pas mal. Quand j'entends Ecstasy, j'entends en plus du point de vue psychologique, un peu de la maladie si vous voulez, que comme ça, mais ok, je prends aussi. Escape, Fuga. Alors là, bon. Un personnage qui n'est pas en mouvement, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, mais là encore, je prends parce que c'est beau. Je prends, mais n'empêche que je comprends pas. Voilà. Fecundity, Fecunditas. Alors, pour une fois, on s'éloigne de la traditionnelle femme enceinte. Et on voit un peu plus loin, sans pour autant voir très très loin non plus, parce que bon, c'est une femme en gros plan, d'accord, bon. Ok. Non, il y a de l'idée, il faut pas que je sois critique comme ça, parce qu'il est vraiment magnifique, en plus je l'aime bien cet oracle. Hein. Il y a la pomme, d'accord, il y a les roses, bon. Enfin,
The Feminine, Liebre Numen. Alors, là aussi, c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre, hein. Je m'y ferai peut-être avec le temps, mais pourquoi avoir représenté là, cette espèce de petite femme fragile il me semble quand même qu'une femme c'est plus que ça, hein, mais bon. Fight, Pugna. Ok, là aussi pas de mouvement, c'est dommage. Mais bon, on voit bien quelqu'un. Encore que bon. On voit pas se battre, on s'imagine qu'il va tirer sur quelque chose, hein. Donc bon, là encore. Dommage, mais c'est beau. Donc, bon. Games, Ludi. La pochette est de retour. Là par contre, elle sert strictement à rien. Bien dommage. The Gospel, Evangelium, ou Evangelium en, latin, en bas latin. Hop. Très belle carte. Un peu plus classique. The Hedge, Cepes, ou Saipes. Ok. Très belle. Hierarchy, Ordo. Alors la porte, pour hiérarchie, oui, bon, c'est plus les escaliers finalement que je vois que la porte en elle-même. Surtout qu'elle est fermée. Mais, ok, je vois ce qu'il veut dire. La Luna. Du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont remis en latin en dessous, puisque c'est le même mot. Mais bon. La Luna, pour le coup, ils l'ont pris en italien, je pense qu'ils ont mis Luna en dessous en latin. Ok, très beau. Pourquoi jaune? Pourquoi pas? Je me contredis moi-même pour le coup. The Masculine, Masnumen. Évidemment, c'est le dieu. Hop, je vais accélérer un petit peu. Nightwoman, Femine Noctis. Donc, la déesse, là aussi. Très 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 belle carte. Peacemaking, Pax Fecenda. Fecenda. Ou Fekenda. Oui. Je sais pas, moi, deux personnes se serrant la main, j'aurais peut-être préféré. Mais bon, deux épées, d'accord. Pilgrimage, Peregrinatio. Ou Peregrinatio. Ok, bon des pieds. Ok. D'accord. The Queen, Regina. Ou Regina. Effectivement. Alors une couronne de fleurs qui nous rappelle plutôt les saintes vierges chrétiennes. Je sais pas non plus, je comprends pas. Mais c'est beau. Reconciliation, donc ça donne reconciliatio en latin. Ok. Là c'est bon, c'est un peu plus parlant, c'est très bien. Resistance obstantia. Là aussi, aurions-nous pu faire mieux? Certainement. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Ritual, Ritualis. Ok. Là, ça me va aussi. Rappelle presque la carte du magicien dans le tarot de Rider. Mais pas tout à fait pour autant, mais je sais pas, ça me fait un écho. Secrecy, Clandestinitas. Ok. Ça aussi, un peu plus typique, un peu plus classique, cliché, etc. Mais ça marche et c'est beau. Donc, là, je ne dis rien. The Shadow, Umbra. Ok. Ça aussi, c'est très beau. Ça fait un peu chapeau en rouge quand même, mais ok. Je prends. Sisterhood. Germanitas. Ça rappelle un peu Blanche-Neige et sa sœur Rose Rouge, je crois que c'est ça. Ok. J'aime. Strega. Pitonissa. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Faudra que je regarde dans le bouquin. Très belle carte, mais du coup je peux pas vous dire si ça parle ou si ça parle pas. Synergy, Synergia. Ouais, ça c'est bien. Pourquoi la lune plutôt que le soleil? Ah si, ouais d'accord. Ok, ça marche. Tabou, Néfas. Alors on est un peu sur une carte à la fois morbide et pourtant colorée. Il y a l'idée. Truth, Veritas ou Veritas. Je sais pas trop quoi dire. Parce que je vois plus les attributs de la justice que la vérité. Pour moi, justice et vérité sont deux choses distinctes. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas encore un peu visé à côté? Bon. Union, Concordia, un peu plus cliché, un peu plus classique, mais très beau pour changer. Ok. Ah oui, d'accord, ils ont gardé les deux mains du coup, plutôt que pour paix, ils l'ont pris pour union.
c'est un choix. The Unknown Ignota. Alors là, on retrouve la porte fermée. Alors là, ça marche davantage. L'escalier tout seul, pour l'autre, finalement, pour la hiérarchie, ça aurait fonctionné tout seul, je pense. Et enfin, vows, vote. Pour les vœux. Très bien. Oui, donc au final, les deux mains, ils l'ont reprise là aussi. Bon, bah, ils auraient pu le mettre pour l'autre, pour le coup. Très jolie carte. Bon. Donc en définitive, c'est vraiment un oracle très très beau, hein, ça clairement. Le fait qu'il s'inspire également du gospel d'Aradi ou d'Aradia, de Gospel of Aradia, c'est une très bonne idée, c'est un très beau concept. Par contre, là, à première vue, je trouve quand même les cartes sont vachement simplistes, tombent un petit peu à côté, incompréhensibles parfois. Donc voilà, j'en ferai une review de toute façon. Mais là, a priori, j'avoue que c'est très beau, on a presque envie de les encadrer, mais faire des tirages avec, bon, c'est cool ça. Hein. Bon voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.